Bonjour à toi et bienvenue dans cette leçon où on va faire des exercices de calcul sur les nombres relatifs. Notamment, on va s'entraîner sur la multiplication. Alors, ici, 5 calculs, je t'invite à essayer de les faire par toi-même en mettant la vidéo en pause avant d'avoir la correction. Ok, si tu les as fait, super, on va maintenant regarder la correction. 8 fois moins 5. Première étape, je remarque qu'ils sont tous les deux de signes différents. Je sais donc que le résultat sera négatif. Et maintenant, je vais attaquer ma multiplication. 8 fois 5, 8 fois 5, tout naturellement, ça fait 40. Puis je continue, moins 4 fois moins 3. Ils sont tous les deux négatifs. J'applique donc ma règle de nombres négatifs. Ils sont de même signe. Le résultat est donc positif. Je peux mettre un plus. 4 fois 3, ça fait 12. Alors là, tu devrais réagir et me dire, ouais, mais plus 12, on n'écrit pas ça d'habitude. Oui, tu as raison. On va écrire simplement 12. On continue, moins 7 fois 7. Moins 7 fois 7, ils sont de signes différents. Donc ici, je sais que le résultat va être négatif. Et 7 fois 7, ça fait 49. Numéro 4. Alors, il y a 3 nombres. Ouh là là. Mais c'est pas grave, on va appliquer la règle qu'on avait vue. On va compter combien il y a de négatifs. Alors, lui, il est positif, je ne le compte pas. Un négatif, deux négatifs. Il y a deux nombres négatifs, c'est pair. Je sais donc que le résultat, automatiquement, ça sera positif. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire mon calcul. Alors, si on est malin, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Commençons peut-être par faire 8 fois 2. 8 fois 2 qui fait 16. Et 16 multiplié par 10, ça fait donc 160. Bien évidemment, le plus est inutile. On ne va pas le laisser. On continue. Moins 3 fois 4 fois 5 fois 2. Pareil, il y a plein de nombres. On va juste compter le nombre de négatifs. Il y en a un. C'est tout. Il y a un seul négatif. 1, c'est impair. Je sais que le résultat, c'est moins. Je ne m'occupe désormais plus des signes. Je vais juste faire ma multiplication. Alors, 3 fois 4, ça fait 12. 12 fois 5, pas forcément facile, mais 12 fois 5, ça fait 60. Et 60 fois 2, ça va donner 120. Et voilà pour les multiplications. C'est pas plus difficile que ça. Alors là, tu pourrais te poser une question, tu fais, bah oui, mais les multiplications, ok. Mais si je fais une division, comment ça marche? Regarde, on va en faire une petite. Si je te rajoute ici maintenant une division, imaginez que vous avez un jour moins 20 divisé par moins 4. Comment faire pour faire moins 20 divisé par moins 4? Et bien en fait, c'est le même principe que ce qu'on vient de faire. Je compte, il y a deux négatifs. Deux négatifs, c'est un nombre pair de négatifs, donc le résultat, je sais qu'il est positif. Et 20 divisé par 4, ça fait donc 5. Je peux dire que ça fait donc tout simplement plus 5, on écrira 5. Petit cas particulier avec les fractions, il peut arriver que tu rencontres des fractions qui ressemblent à ça. Par exemple, imagine tu as quelque chose comme ça. Il y a 3 signes moins. Un devant, un en haut, un en bas. Même règle, on va compter combien il y a de négatifs. 1, 2, 3 négatifs, 3 signes moins, c'est impair. Le résultat est donc négatif. Puis 100 divisé par 2, ça fait 50. On peut donc dire que ça fait moins 50. Voilà un petit peu pour les règles de calcul. Cette idée fonctionne évidemment multiplication et division. Il faut s'exercer, s'entraîner à manipuler toutes ces règles. Attention à ne pas mélanger les règles d'addition, de multiplication et attention aux priorités de calcul. Entraîne-toi bien chez toi, fais plein d'exercices, c'est la meilleure façon d'être bon. En tout cas, sur tout ce qui est règles de calcul. Ce sont des automatismes, il faut donc t'entraîner. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, pour moi, les règles de calcul, c'est terminé. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo. C'était Papa des Maths.